fait, il y a pas de bout, quoi, finalement. De vous. Il n'y a pas de fin. C'est juste que il va être de mieux en mieux jusqu'au bout. Moi, c'est même pas de mieux en mieux, oui, c'est une question d'espace. Mais heureusement, il n'y a pas de fin. C'est un côté comique, hein, quand on voit sur les brochures atteint la réalisation absolue le 14 janvier 1938. C'est jamais fini, il y a toujours des petites choses qui remontent. On n'est jamais nettoyé complètement. Il y a toujours quelque chose qui se manifeste, il y a toujours à travailler. La seule vraie différence, c'est qu'en fait, on reste exactement comme avant, mais les choses ont beaucoup moins d'impact parce qu'elles sont beaucoup plus courtes. C'est pas qu'on sorte de la souffrance, mais au lieu de souffrir pendant 3 heures ou pendant 3 jours, on va souffrir pendant 1 minute 27. Et c'est là la vraie différence, parce que la pratique rend plus sensible. Hein. Si on est plus sensible, on va souffrir plus. Mais on va aussi avoir un accès à la beauté beaucoup plus fort. Alors, la seule différence, c'est la rapidité. Parce que le mental va arrêter d'entretenir les émotions dans une durée artificielle. Le corps va être capable, comme une éponge, d'absorber l'émotion et de la relâcher. Donc il peut y avoir une souffrance intense, mais très courte durée. Et c'est ça qui est apaisant, c'est qu'il n'y a pas le ressassement mental. Donc on prend le premier impact, il y a un choc, parce que la sensibilité est ouverte, on prend le choc, ça fait cette sorte de boucle, et ça disparaît en espace. C'est la seule différence. Mais comme peu d'enseignants admettent qu'ils arrivent de traverser la souffrance, les gens fantasment que ce sont des gens qui ne souffrent plus. Mais c'est pas vrai du tout. Simplement, ça va beaucoup plus vite. C'est la seule chose. Mais c'est assez rare les gens qui enseignent et qui acceptent de dire qu'ils souffrent. Il y a une sorte de prétention comme ça, ou en tout cas de laisser les autres forger cette image de quelqu'un qui est plus dans le domaine de la souffrance, du désir, de l'illusion, de la tristesse, de toutes ces choses-là. Toute la gamme. Qu'est-ce qui se passe quand on est trop idéaliste? On voit ça tout le temps. Les gens imaginent que leur maître est parfait, que c'est un avatar. Un avatar. Alors, ils s'imaginent que ce bâtard ne souffre plus, qu'il est d'essence quasiment divine. Et puis un jour, stupéfaits, ils s'aperçoivent que c'est pas vrai. Et là, ils se sentent complètement floués, ils vont sur Internet, ils commencent à écrire des trucs horribles sur leur maître parfait qu'ils ont adoré pendant des années. Donc c'est contre-productif de prétendre à une perfection qui est inatteignable. Moi, j'ai l'impression d'avoir une croyance limitante que quand, pour exprimer la puissance de cet espace qui est bon, qu'on veut faire grandir, et là où il y a la totale puissance, en fait, il faut s'autoriser, se donner des permissions, mais j'ai l'impression que ça marche aussi avec des protections. S'il n'y a pas de protection, je ne peux pas être dans ma pleine puissance et me donner des autorisations. Et j'ai l'impression de confondre la protection avec un cadre qui vient limiter et qui, du coup, ne me permet pas d'être dans la pleine puissance. Donc, du coup, c'est pas clair pour moi, ça. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, pendant des minutes, mais est-ce que vous pourriez préciser? On ne peut pas se protéger. D'ailleurs, plus on est obsédé par l'idée de se protéger, plus il nous arrive des trucs. C'est comme si le cosmos voulait nous montrer que notre protection est faible. Donc la seule non-protection possible,
c'est de se ressentir de l'espace et du silence. Et là, il y a une protection relative. Mais c'est toujours relatif. Il peut toujours arriver des choses inattendues. Et c'est aussi toute la merveille de la pratique. C'est qu'on joue un jeu constant avec la vie, qui joue un jeu constant avec nous. Et que, bon, là, toutes les protections sont inutiles. Toutes ces idées qu'on est envahi par l'énergie des autres. Si on a de l'espace, on ne peut pas être envahi. Si c'est fermé, on peut être envahi. Autrement, moi, qu'est-ce que ça fait? Ça passe à travers toi, ça ressort. On est déjà envahi par les nôtres, ça suffit. Notre féroce énergie mentale, c'est déjà pas mal.